C'est comme ça qu'on crée un site e-commerce Shopify et pas autrement. Je te montre. Je te prends mon exemple préféré, Leroy Merlin. Donc là, on est sur la homepage et en fait, on va avoir des offres directement qui sont mises en avant parce que ces offres-là, ça va emmener vers les produits les meilleures affaires. C'est ce qu'on veut pousser sur le site, c'est ce qu'on veut avoir de plus puissant comme page. Et là, tu vois, ils ont mis en avant les promos, mais surtout les produits qui veulent vraiment vendre. Et potentiellement, ce que tu peux faire et mettre en homepage, c'est les produits sur lesquels tu veux te référencer le mieux parce que ta homepage, elle a le plus de jus SEO. Donc, si tu fais des liens directement vers tes produits principaux, vers tes collections principales, ça va décupler la puissance de ces pages-là. Et ensuite, ce qu'il faut faire absolument pour ton site Shopify, c'est ça, avoir un fil d'Ariane, avoir des pages collections et des sous-pages collections. En fait, en fonction de tes produits, tu vas pouvoir segmenter et catégoriser et aller de plus en plus en profondeur. Par exemple, là, ils vendent des produits de salle de bain, donc ils ont contextualisé la page pour les salles de bain. Tu peux cliquer et voir tout le texte. Et là, tu vas avoir tous les produits liés à la salle de bain directement. Et les meilleurs produits, les petites astuces, etc. Là, on va aller sur douche. Et là, on retrouve bien le fil d'Ariane qui ramène vers salle de bain. Ce qui fait que cette page-là, comme c'est un mot-clé plus concurrentiel salle de bain, on sait que ça appartient à douche et donc la page douche renvoie vers salle de bain, ce qui fait que ça booste le SEO de la page salle de bain. Ensuite, là, on contextualise la page sous collection douche. Donc là, c'est une page qui parle que de douche et on a des sous-produits encore. Donc, on fait un listing des sous-produits. Ce qu'on pourrait avoir en plus, avoir donc tous les produits qui correspondent à douche qui s'affichent et la possibilité de filtrer, etc. Donc là, je suis sur receveur de douche. On va avoir un guide conseil en vidéo. Ça, c'est très, très cool. Il faut le faire soit en texte et envoyer vers une autre page, soit en vidéo directement pour aider et la personne va s'engager. En fait, ça va améliorer l'engagement utilisateur, donc ça va booster ton SEO. En plus, on a un widget pour choisir aussi son receveur de douche. Et donc là, l'utilisateur va cliquer, va rester sur la page, ce qui améliore encore une fois le SEO. Et donc là, on a les sous-catégories. Donc on peut cliquer pour aller sur des sous-collections. Et là, on va avoir les filtres et donc tous les produits de receveur de douche. Mais on peut affiner receveur de douche à poser. Donc là, on est sur une sous-page collection. Tu vois, on a tout le fil d'Ariane. Donc en fait, cette page-là, elle vient booster toutes les pages plus hautes sur des mots-clés plus concurrentiels. On a le même fonctionnement. Là, il va manquer le petit guide parce qu'ils ont beaucoup de pages, donc ça doit être difficile à faire. Et donc là, on a affiné les produits qui correspondent que au receveur de douche à poser. Et c'est vraiment super important d'avoir ça en tête. Il faut toujours, en fonction des produits que tu vends, définir toutes les catégories auxquelles ça appartient et y aller au fur et à mesure. Un peu comme une pyramide inversée où tu as ton mot-clé le plus concurrentiel et tu viens segmenter au fur et à mesure pour finir sur un produit très spécifique. Et c'est comme ça qu'on architecture un site e-commerce pour que ça marche bien en SEO et que tu commences à générer un maximum de trafic sur chacune de tes pages qui répond chacune à une intention de recherche. Une personne qui va chercher receveur de douche, elle va pas chercher receveur de douche à poser. C'est deux intentions différentes. Sur l'une, tu as besoin de lui montrer tous les produits de façon plus générale et sur la seconde, c'est beaucoup plus spécifique. Donc, le contenu que tu dois avoir sur tes pages doit être différent. Si tu fais ça, tu es sûr de commencer à capter un maximum de trafic dans ta niche. Et surtout, si tu as aimé l'astuce, abonne-toi. Et si tu veux savoir comment tu peux le faire super simplement, comprends